Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Dieu. Ça fait plaisir de voir cette église remplie. Soyez les bienvenus. On va passer une super matinée ensemble. Moi, je crois que Dieu est là ce matin, que Dieu a quelque chose de bon pour chacun d'entre nous parce qu'il nous aime tendrement. Amen. Papa, on te remercie pour ta présence. On te remercie parce que tu es là ce matin. On te remercie parce que tu es un Dieu d'amour qui nous aime tendrement. Et on te remercie parce que là où est ton esprit, là est la liberté. Et je veux proclamer cette liberté ce matin, Papa. On n'est pas coincé dans l'église, Seigneur, on est joyeux, on est dans la paix et on est, Seigneur, dans l'attente que tu transformes nos vies, tu touches nos cœurs ce matin. Dans le nom de Jésus, viens nous rencontrer. Amen. Amen. Ça fait plaisir d'être là ce matin. J'ai toujours du plaisir à venir à l'église. Pour moi, c'est vraiment pas une difficulté. Quand je me lève le matin, le dimanche matin, quand je vois mes frères et mes sœurs, d'être ensemble, c'est quelque chose de bon. C'est des bons moments ensemble. Le titre de mon message ce matin, c'est « Comment faire face à la honte ?» Je crois que chacun d'entre nous, on a dû faire à un certain moment donné face à la honte. Et dans cette liste, on pourrait rajouter la culpabilité ou on pourrait rajouter la condamnation, on pourrait rajouter pas mal de choses. Et en fait, j'aimerais parler de ça parce que c'est quelque chose que je connais assez bien, parce que moi-même, j'ai dû faire face à la honte au travers de différentes circonstances que j'ai traversées. Alors, je sais que certains ont déjà entendu mon témoignage ce matin. Je ne vais pas vous raconter toute mon histoire, mais je veux vous raconter une partie de mon histoire. Et en fait, ce qui a, entre autres, aussi apporté de la honte dans ma vie et comment Dieu m'a délivré, comment Dieu m'a transformé, comment Dieu a changé ma vie pour me libérer de la honte. Et je pense que c'est important d'être sincère, d'être authentique, de s'ouvrir. Trop souvent, on reste coincé, on se ferme. Et puis, c'est toujours important de pouvoir avoir un cœur à cœur et d'être authentique. Personnellement, moi, c'est ce qui me touche. Aussi, lorsque j'entends des prédications, des messages, c'est quand il y a quelqu'un d'authentique en face de moi et qui n'a pas peur de parler des défis, des difficultés, de ce qu'il a traversé. Vous savez, en fait, le mot témoignage, en hébreu, ça veut dire « fais-le encore » ou « fais-le à nouveau ». Et ici, dans cette église, on croit que le témoignage a de la puissance. Que quand on partage un témoignage, c'est comme dire à Dieu, fais-le encore pour les autres. Fais-le à nouveau pour les gens qui ont besoin de ce même miracle, de ce même percé, de cette même délivrance. Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire pour nous ce matin. Je me suis converti à l'âge de 15 ans, en décembre 1999. Les 4 premières années de ma vie en tant que chrétien ont été incroyables. C'était des années, j'ai d'excellents souvenirs. C'était vraiment des bonnes années qui ont été vraiment pleines de miracles, pleines de circonstances folles. Et j'ai vraiment vécu 4 années magnifiques. Et puis, en fait, un peu plus tard, lorsque j'avais 20 ans environ, je suis tombé amoureux d'une fille. Et sans trop réfléchir, je me suis lancé dans une relation avec elle. Elle était fort charmante. Alors, je me suis dit, gaz, il ne faut pas attendre, il faut y aller. Et en fait, je n'ai pas trop réfléchi, mais je me suis engagé dans cette relation. Mais au fond de moi, quand j'ai commencé cette relation, je n'avais pas la paix, je n'avais pas la conviction. Mais malgré tout, voilà, j'ai un petit peu suivi mes sentiments, mes émotions, et je me suis lancé dans cette relation. Et en fait, c'était une relation qui était destructive, qui était malsaine. On n'était pas heureux, on se disputait constamment. On a commencé à brûler les étapes les unes après les autres. On a commencé à coucher ensemble. On a commencé à vivre des choses que je savais que Dieu avait réservées dans le cadre du mariage. Et en fait, ça a été une des premières portes aussi, entre autres, où le diable a ouvert dans ma vie pour apporter la honte, la condamnation et la culpabilité dans ma vie. Je savais que je n'étais pas en train de vivre le plan parfait que Dieu avait pour moi. Et cette relation, en fait, elle a duré presque 8 ans. Et pendant ces 8 ans, c'était vraiment difficile parce que j'étais rongé par la honte, rongé par la culpabilité. En fait, j'avais commencé à perdre ma joie de vivre. Ma confiance en moi, à douter que Dieu m'aimait toujours et qu'il avait un appel sur ma vie et que les plans qu'il avait pour moi étaient toujours valables. Et je me suis retrouvé dans cette situation, peut-être certains d'entre vous connaissez, c'est quand on a le popotin entre deux chaises. Et quand on a le popotin entre deux chaises, c'est pas très agréable. C'est assez douloureux et c'est très inconfortable. D'une part, il y avait la chaise de ce que je savais que Dieu voulait pour moi, les bonnes choses qu'il avait réservées pour moi, ce qui était bon, ce qui était sain, ce qui était pur, les plans parfaits pour ma vie que Dieu avait. Et l'autre chaise, c'était ce que le monde avait envie de me proposer, les péchés, les tentations, les choses qui paraissent goûteuses, qui paraissent intéressantes, mais en fait qui ne nous satisfont pas vraiment,
qui nous satisfont peut-être pour un petit moment, qui nous apportent une petite joie pour un petit moment, mais en fait qui ne nous apportent pas la vraie paix, la vraie joie, le vrai amour. Et donc j'étais assis entre ces deux chaises et c'était vraiment inconfortable. Et durant ces 8 ans, en fait, j'avais l'impression, au bout de ces 8 ans, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai arrêté cette relation parce que je savais que ça ne menait à rien. Et puis, j'ai eu l'impression que j'avais gâché 8 ans de ma vie. Que j'avais gaspillé 8 ans de ma vie. Donc, en plus, je m'en voulais, je culpabilisais, j'étais fâché contre moi-même parce que je me suis dit, purée, tu as gaspillé 8 ans de ta vie. Je suis ressorti de cette relation, mon cœur était complètement brisé en 1000 morceaux. J'étais vraiment au fond du gouffre. Parce qu'on avait vécu beaucoup de choses ensemble, partagé beaucoup de choses ensemble. Et ça m'a pris 1 année et demie pour me remettre sur pied. La guérison, c'est souvent un processus et ça prend du temps. Ce n'est pas en claquant des doigts. Et là, ça m'a pris plus d'1 an et demi pour me remettre sur pied. Et pour couronner le tout, j'étais en fait lié et dépendant de la pornographie pendant 11 ans. C'était comme une drogue pour moi, en fait, et je n'arrivais pas à me détacher de cette dépendance. J'étais lié aussi par des mensonges. Et le diable m'avait enchaîné avec sa culpabilité, sa honte, sa condamnation, comme je l'ai dit avant. Et puis, en fait, je me sentais mal. Et je savais aussi que ça, ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi. Ce n'était pas une bonne chose. Ça n'apportait pas des bonnes choses dans ma vie. Et pourtant, je n'arrivais pas à m'en défaire. Je venais vers Dieu, je me repentais, je retombais, je me repentais, je retombais, je me retombais. C'était ce cercle vicieux duquel je n'arrivais pas à sortir. Il y avait vraiment une dépendance qui s'est créée. Alors, je sais qu'il y a toutes sortes de dépendances. Ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux d'argent, ça peut être la drogue, ça peut être plein de choses. Il y a toutes sortes de dépendances de nos jours. Et c'est souvent en fait un échappatoire. C'est souvent, on essaie de chercher l'amour dans certaines choses et puis ça ne nous satisfait pas. Puis après, on en devient dépendant et puis ça nous ronge, ça nous bouffe de l'intérieur. Puis finalement, ce que j'ai réalisé, c'est qu'on recherche tous d'être aimés et d'aimer. Chaque être humain, peu importe notre couleur de peau, peu importe notre statut social, peu importe notre âge, au bout du compte, ce qu'on recherche, c'est d'être aimé et c'est d'aimer. En 2015, j'ai quitté ma carrière professionnelle et j'ai quitté la Suisse, mon salaire, mon confort, mon appartement pour faire un grand pas de foi. J'ai quitté mes amis, ma famille. Je suis allé me former en fait dans une école aux États-Unis, en Californie, parce que j'avais vraiment envie de me rapprocher à nouveau de Dieu. Et puis, c'est un rêve que j'avais depuis longtemps. Et puis, je me suis dit, il faut que je le fasse. Je n'ai pas envie d'avoir des regrets. J'avais déjà eu trop de regrets dans ma vie. Puis, je me suis dit, maintenant, il faut faire les choses que j'ai envie de faire. Et puis, ça a été des années incroyables là-bas. C'était des années où Dieu m'a transformé, où Dieu m'a parlé. Et il y avait une chose que je me suis dit, je n'ai pas envie d'aller là-bas et prendre mes vieux bagages avec moi, prendre mes dépendances, mes problèmes avec moi. Et je me souviens d'un jour, je me suis mis à genoux, j'ai crié à Dieu et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas aller là-bas avec ce problème de pornographie, je ne veux pas aller là-bas avec ces dépendances, je ne veux pas aller là-bas avec toutes les choses qui traînent encore dans ma vie. J'avais réglé beaucoup de choses et ça, c'était encore un petit peu la dernière chose qui traînait dans ma vie. Et j'ai crié à Dieu et j'ai dit, Seigneur, je veux être libre de ça. Je veux aller là-bas complètement libre pour recevoir tout ce que tu as à me donner. Et en fait, avant que j'y aille, Dieu m'a complètement délivré. Et ça fait depuis 2015 que je suis complètement libre de toutes ces choses. Ça fait depuis 2015 que je suis libre de la honte, libre de la culpabilité, libre de la condamnation. Et punaise, les amis, ça fait tellement du bien. D'être simplement dans la paix, dans la joie, de savoir qui tu es, que tu es un enfant de Dieu, que tu es aimé, que tu es fils de Dieu. Mais non seulement de savoir ça, mais de aussi savoir qui est Dieu, que Dieu est ce Père qui t'aime tendrement et qui désire le meilleur pour toi. Il n'y a rien de plus horrible que d'être dans la honte, que d'être dans la condamnation, d'être dans la culpabilité, d'avoir cette voix qui vient et qui te rabaisse, qui te fait comme sentir comme si tu étais un moins que rien ou que tu n'étais jamais assez bien. Et Dieu est venu enlever ça dans ma vie, complètement, pour que je me sache aimer et que je sois confortable avec moi-même, que j'apprenne aussi à m'aimer moi-même. Et j'ai redécouvert ça, en fait. Dieu m'a complètement guéri, restauré, délivré. Il a ranimé mes rêves, mes dons et mon appel. Et aujourd'hui, une des choses qui brûle le plus sur mon cœur, c'est d'aider les gens à rentrer aussi dans cette liberté et de leur révéler qui est vraiment Dieu, comme ce Père d'amour. Parce qu'on a tellement souvent une vue biaisée de qui est Dieu. On a tellement une vue faussée de qui est Dieu, de comment il nous voit, de comment il nous parle et de ce qu'il pense de nous.
Et les gens ont plein d'avis qui divergent sur nous. Vous pouvez consulter plein de personnes, vous verrez que chaque personne aura un avis différent sur vous, de comment il vous voit, de comment il pense que vous êtes. Et pourtant, personne n'a marché dans vos souliers. C'est pour ça que c'est important de ne pas juger parce qu'on ne connaît pas l'histoire d'une personne. Et c'est ça que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu ne regarde pas aux apparences, il ne regarde pas à ce qui est extérieur, à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde à nos cœurs. Et Dieu, ce matin, il regarde à ton cœur. Dieu s'en fiche de ton extérieur. Dieu, il n'est pas tellement intéressé par tes apparences extérieures, l'apparence que tu peux donner aux yeux du monde. Dieu, il regarde à ton cœur. C'est ce qu'il cherche, c'est ce qu'il connaît. Et il y a une chose qu'il faut savoir avec Dieu, c'est que devant lui, on est tout nu. On ne peut rien lui cacher. Dieu voit tout, Dieu peut voir nos pensées les plus intimes, les choses les plus intimes de notre vie. Tout est mis à nu devant lui. Il y a une partie d'un psaume que j'aime beaucoup, qui montre qui est Dieu, qui déclare qui est Dieu. J'aimerais la lire ce matin. C'est Psaume 103, versets 8 à 18. L'Éternel, donc Dieu, fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas son fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. La parole de Dieu nous dit dans le verset le plus connu de la Bible, dans Jean 3,16, que vous avez certainement entendu souvent, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et on présente souvent ce verset en disant, ben oui, Jésus est mort à la croix pour prendre nos péchés, pour pardonner nos péchés. On entend aussi souvent, un peu moins, mais quand même encore plus régulièrement, qu'il a aussi pris nos maladies, nos infirmités, que sur la croix, il n'a pas seulement pris nos péchés. Mais ce matin, j'aimerais aussi amener l'aspect que sur la croix, il a pris ta honte, il a pris ta culpabilité, il a pris ta condamnation, il a pris toutes ces choses que le diable, en fait, murmure dans ta vie et te fait sentir comme un moins que rien. Il a pris ta honte à la croix et il y a mis fin. Il a annulé l'acte qui te condamnait, qui disait que lui ou elle est coupable. Il y a mis fin si tu t'approches de lui. On peut continuer à lire juste après Jean 3,16, dans Jean 3, 17 à 21. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. Et j'aimerais prendre cette partie, il y a vraiment des clés que j'aimerais partager avec vous ce matin. La lumière est venue dans le monde. Donc la lumière du monde, c'est Jésus. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Donc la parole de Dieu, la Bible nous dit que toute personne qui fait le mal ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. La honte, la culpabilité, la condamnation viennent du diable et pas de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est très différent. Quand l'Esprit de Dieu te convainc, en fait, il y a une conviction qui vient au fond de toi et tu sais que ce que tu as fait, c'est faux. Tu sais que ce que tu as fait, c'est mauvais. Parce que Dieu a mis en chaque être humain, croyant ou non croyant, une conscience. Et Dieu utilise cette conscience aussi pour nous parler.
quand on sait qu'on fait quelque chose de mal ou de bien. Mais c'est vrai que comme Claire-Lise l'a dit, aujourd'hui on vit un peu dans des temps bizarres où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et il y a une confusion qui est là et on ne sait plus vraiment ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est pour ça qu'on a la parole de Dieu qui est pour nous cette boussole pour notre vie qui nous dit clairement ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Et c'est important de savoir en fait ce que la Bible dit. Parce qu'aujourd'hui, on vit aussi dans un temps où les gens ont leur propre avis. Ah, mais moi, je pense que ça, c'est bien, ça, c'est quand même OK, etc. Et chacun a un avis divergent et chacun le dit haut et fort, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce aux vidéos, peu importe. Chacun le dit haut et fort. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que tu penses, ce que tu ressens, c'est ce que la parole de Dieu déclare. C'est la même chose avec le péché. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent que certaines choses ne sont pas des péchés, alors que Dieu déclare que c'est un péché. Ce qui est important, ce n'est pas ce que nous pensons. Même ce que moi je pense. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense. C'est ce que Dieu il dit. Et c'est là où on veut se référencer. C'est sur ça qu'on veut construire. Donc Dieu ne va jamais amener la honte, la culpabilité, ni la condamnation dans ta vie, mais il va amener une conviction grâce à son Saint-Esprit. Le diable, c'est ce qu'il recherche. C'est que tu restes dans l'ombre, c'est que tu restes dans les ténèbres, que tu caches tes péchés, que tu caches tes fautes, que tu caches ce dont tu as honte, les choses qui te culpabilisent, les choses en fait qui te condamnent. Si tu restes dans l'ombre, tu vas rester piégé et tu ne peux pas t'en sortir tout seul. C'est un principe que j'ai aussi découvert moi-même à la dure un peu, je dois avouer. Si tu viens à Jésus ce matin, qui est la lumière, et que tu confesses ton péché, tes erreurs, tes fautes, tes compromis, que tu demandes sincèrement pardon à Dieu, je te promets qu'il est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés. Le seul qui peut pardonner nos fautes, nos péchés, le seul qui peut véritablement ôter notre honte, notre culpabilité, notre condamnation, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et je crois que ce matin, il y a toutes sortes de personnes aussi, ici ce matin, avec toutes sortes de combats, de péchés, de problèmes, de soucis et de souffrances. Et je vais énumérer certaines choses. Et ce n'est pas du tout pour amener de la honte, de la culpabilité, de la condamnation. Au contraire, c'est pour mettre ces choses à la lumière pour que ce matin, on puisse être délivré, on puisse être guéri, on puisse être restauré, on puisse être réconcilié avec Dieu. Et que des choses puissent se faire dans la présence de Dieu ce matin. Certains, ce sont du non-pardon. Dont vous avez un problème avec du non-pardon. Certains, ce sont la pornographie ou des relations sexuelles hors mariage. Certains, ce sont le mensonge. Certains, ce sont vos finances. Certains, ce sont des relations brisées. Certains, ce sont des problèmes au travail, des problèmes dans leur famille. Certains, ici, ont été abusés. Certains en ont abusé d'autres. Certains croient et pensent que Dieu ne les aime plus, les a rejetés, les a reniés. Certains ont été rejetés par des membres de leur famille ou par des amis. Certains se sont abandonnés, trahis, jugés, critiqués. Certains sont hantés par leur passé, les fautes qu'ils ont commises. Certains vivent un présent difficile et certains ont perdu la foi ou l'espoir pour leur futur. Certains luttent avec des pensées suicidaires et de mort. Certains ont perdu goût à la vie. Certains n'en peuvent plus et ont envie de tout lâcher et abandonner. Certains pensent qu'ils ne peuvent pas venir vers Dieu ou revenir à lui car ils sont allés trop loin ou que cela fait trop longtemps qu'ils se sont éloignés de lui. Certains, ce sont votre orgueil et votre fierté qui vous empêchent de faire le pas. J'aimerais te dire ce matin, peu importe ta situation, peu importe ton passé, peu importe ce que tu as fait ou pas, peu importe tes péchés, tes fautes ou les compromis que tu as laissés entrer dans ta vie, peu importe ce que tu ressens ou pas, ou ce que tes sentiments te dictent ce matin, viens à Dieu ce matin ou reviens à lui de tout ton cœur. Il t'attend les bras grands ouverts, il t'attend et c'est la seule chose qu'il désire, c'est que tu cours dans ses bras, c'est que tu viennes à lui ce matin. Mets ta vie en ordre devant Dieu ton Père ce matin. Décide de prendre un nouveau départ. Laisse-le guérir ton cœur, ta vie, ton passé. Laisse-le te pardonner tes fautes et choisis de te pardonner toi-même aussi ce matin. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas. Il t'aime profondément et plus que tout au monde. Il tient à toi comme à la prunelle de ses propres yeux. Il t'a choisi, il t'a créé. Il te connaît mieux que tu te connais toi-même. Et il sait encore mieux que toi ce dont tu as besoin. Tu ne peux rien lui cacher ce matin. Devant lui, on est tous nus, comme je l'ai dit.
Il y a des choses dans ta vie que seul lui et toi connaissent. Choisis de venir à la lumière ce matin. Choisis de sortir des ténèbres et choisis d'ouvrir ton cœur. Choisis de confesser ton péché. C'est un choix à prendre. Choisis de changer de vie. Vous savez, la repentance, ça signifie changer de direction. Il est là pour toi, plein d'amour, plein de grâce, plein de miséricorde, prêt à te pardonner, te délivrer, te guérir et te restaurer. Dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jean 12, 44 à 47. Quant à Jésus, il s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Il parlait du Père. « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles mais n'y croit pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. » J'aimerais inviter le groupe de louanges à revenir sur scène, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais partager, résumer avec 2 clés ce matin. C'est très simple, mon message. Mais c'est 2 clés qui ont changé ma vie et qui m'ont permis d'être complètement libéré de la honte, de la culpabilité et de la condamnation. La première clé, c'est d'être vulnérable. Tu te dois d'être vulnérable, tu te dois de t'ouvrir pour pouvoir être libéré des choses qui te tiennent dans la honte, dans la culpabilité, dans la condamnation. Et ce matin, j'aimerais faire une petite parenthèse parce qu'on parle souvent de choses que l'on a faites et qui peuvent apporter de la honte dans nos vies. Mais je sais que ce matin, il y a des gens, c'est des choses que l'on t'a fait et qui ont apporté de la honte dans ta vie. Et tu as été victime de quelqu'un ou de quelque chose et ça a apporté de la honte dans ta vie. Et sache que ce matin, Dieu veut changer la donne pour toi. Sache que ce matin, Dieu veut changer tes circonstances, ta situation. Dieu n'a pas dit son dernier mot, mais les cartes sont dans tes mains ce matin. C'est toi qui prends le choix. Dieu ne force personne. Il amène la conviction, mais le choix nous appartient. Est-ce qu'on choisit de s'ouvrir ou pas? Est-ce qu'on choisit de confesser nos péchés, nos fautes? Est-ce qu'on choisit de dire ce que l'on nous a fait ou de ce qu'on a fait? Est-ce qu'on met les choses à la lumière? Il y a une clé dans Jacques 5, 16. « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. » Ça tombe bien, les amis, parce qu'ici au Gospel Center Lausanne, on croit dans la puissance de la prière. On croit que quand quelqu'un qui est un enfant de Dieu prie, il y a de la puissance qui se manifeste, il y a de l'autorité qui se manifeste et les choses changent. Les chaînes sont brisées, les liens tombent, les addictions tombent, les péchés sont pardonnés, les gens sont guéris, sont restaurés. Mais ça te demande quelque chose, ça va te coûter quelque chose. Et ce prix à payer, c'est de t'approcher de ce Dieu vivant et de reconnaître que tu es pécheur, de reconnaître que tu as besoin d'être lavé dans le sang de Jésus, pardonné par la grâce de Dieu, par l'œuvre de la croix à Golgotha. C'est toi qui dois faire ce pas et dire « Seigneur, je viens devant toi tel que je suis, sans prétention, sans apparence. » On enlève nos masques du dimanche, on enlève nos masques du bon chrétien, on enlève nos masques de toutes les apparences qu'on veut donner, que ce soit ici ou ailleurs. Et on vient tel qu'on est, de manière authentique, de manière vulnérable. Mets les choses à la lumière. On va prendre un temps de prière après. Il y a des gens, des conseillers qui seront là, de prière, qui seront là pour toi aussi, pour prier pour toi. Si tu as envie de faire une démarche ce matin, si tu as envie de prendre un choix, si tu as envie de confesser tes péchés, si tu as envie de mettre les choses à la lumière pour que l'ennemi puisse perdre son emprise sur toi, pour que la honte, la culpabilité, la condamnation soient brisées dans ta vie et disparaissent. Il y a aussi une équipe pastorale qui est là. Vous pouvez prendre rendez-vous pour des entretiens. On aime prendre soin des gens ici, on aime les gens. Et c'est gratuit, on ne veut pas votre argent, ça ne nous intéresse pas. Ok? Il y a des gens qui sont là et qui sont prêts à vous aimer, à prendre du temps pour vous. Il y a aussi une équipe qui fait des sozos, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on veut bien vous expliquer. C'est vraiment aussi une relation, une écoute où les gens sont là pour vous écouter et prier pour vous.
Ne reste pas seul. Ne reste pas isolé. Ne reste pas dans ta cachette. Viens et parle-en à quelqu'un. Mais parle-en pas à n'importe qui. Parle-en pas à quelqu'un qui ne t'aime pas ou qui ne t'encourage pas ou quelqu'un qui a les mêmes problèmes que toi. Ça ne sert à rien. Viens en parler à quelqu'un de plus mature que toi, plus sage que toi. Quelqu'un qui a gagné des victoires dans ces domaines-là dans sa vie. Et tu verras que Dieu va venir t'aider. Et la deuxième clé que j'aimerais partager ce matin, c'est d'être redevable. Non seulement être vulnérable, mais c'est d'être redevable. Trouve-toi un papa, une maman spirituelle. Trouve-toi quelqu'un de plus mature dans la foi que toi. Quelqu'un qui a un peu plus de cheveux gris sur la tête que toi. Quelqu'un de confiance, quelqu'un qui croit en toi, qui t'aime, qui t'encourage. Mais aussi, écoutez bien ça, aussi quelqu'un qui te dit la vérité, même lorsqu'elle est difficile à entendre. Pas juste quelqu'un qui te caresse dans le sens du poil et qui te dit ce que tu as bien envie d'entendre, mais aussi quelqu'un qui va te dire la vérité, même si ça te confronte, même si c'est un peu douloureux. Parce que je pense qu'un vrai ami, quelqu'un qui t'aime vraiment, c'est quelqu'un qui te dit les choses de manière authentique, même quand ça brusque un peu. Quelqu'un qui a un droit de regard dans ta vie, qui ose te poser les questions difficiles, telles que comment va ta relation avec Dieu? Comment se porte ton cœur? Comment va ton célibat, ta vie de couple, ta vie de famille? Comment se porte ta sexualité, que tu sois célibataire ou non? Comment gères-tu tes finances, ton temps, ton agenda? Je crois vraiment que c'est une clé essentielle. Et c'est une protection aussi, une bénédiction que Dieu amène sur nos vies lorsqu'on est de 1, vulnérable, authentique, et de 2, redevable. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a le droit de regarder dans les choses intimes de notre vie. Au moment où j'ai commencé à parler de mon problème de pornographie et au moment où je me suis approché de Dieu et j'ai reconstruit cette intimité avec Dieu, Dieu m'a complètement libéré. Et je sais que le fait d'avoir mis à la lumière, ça m'a demandé un peu de courage, mais le diable a perdu son emprise sur moi. Les chaînes sont tombées, l'addiction est tombée, la dépendance est tombée et j'ai enfin pu goûter à la liberté. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin si vous êtes d'accord. Et j'aimerais qu'on prenne d'abord un temps de prière. Et j'aimerais donner l'occasion ce matin, s'il y a des personnes qui sont là ce matin et vous n'avez jamais fait ce pas de vous approcher de Dieu. Vous n'avez jamais fait ce pas de vous repentir de vos péchés et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. J'aimerais pouvoir vous donner cette occasion ce matin. Comme je l'ai dit auparavant, je l'ai fait à 16 ans et ça a radicalement et une fois pour toutes transformé ma vie. Et ce matin, si c'est toi, si ce message t'a parlé, ce message t'a touché, tu sais que tu as besoin du pardon de Dieu. Tu as besoin d'être libéré de la honte, de la culpabilité, de ton péché. Tu as envie d'apprendre à connaître ce Dieu vivant, ce Dieu d'amour dont j'ai parlé. Tu n'as pas envie que ce soit juste une théorie, tu as envie que ça devienne quelque chose de réel pour toi. Tu as envie d'expérimenter l'amour de Dieu. Si c'est toi ce matin, alors qu'on garde nos yeux fermés, j'aimerais juste que tu puisses lever ta main là où tu es, dire David, moi j'ai envie de faire ce pas ce matin. J'ai envie de prendre ce choix. Je sais que j'ai besoin d'être pardonné de mes péchés. J'ai envie d'être sauvé. J'ai envie que Dieu transforme ma vie. Je sais qu'il y a plus que juste cette vie sur terre, mais qu'il y a une vie après la mort. Et j'ai envie d'être du bon côté. Est-ce qu'il y a une personne ce matin? J'ai vu ta main, je te remercie. J'ai vu ta main, je te remercie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre ce choix? Je vois toutes vos mains et merci pour votre courage. Merci pour votre courage. On va faire une prière ensemble ce matin et toute l'église qui connaît ou les chrétiens qui ont déjà fait cette prière, j'aimerais qu'on la prie tous ensemble parce qu'il y a des frères et des sœurs qui ont rejoint la famille ce matin. Dieu mon Père, je viens devant toi ce matin et je t'offre ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés et je te demande pardon pour mes fautes. Pardonne-moi, Père, et purifie-moi. Sauve-moi et gracie-moi. Je reconnais humblement que j'ai besoin de toi. Et je reconnais Jésus, ton Fils,
comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et je choisis de te suivre et de vivre pour toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer ces personnes ce matin? Woo! Alléluia. Merci Père. J'aimerais faire une deuxième prière. Et ça concerne peut-être des gens croyants ou pas croyants, c'est égal, peu importe. Des choses que tu as faites ou que l'on t'a faites, comme j'ai dit. S'il y a des gens ce matin qui, vous savez, il y a un poids de honte, de culpabilité ou de condamnation dans votre vie. Et ça vous tient, et c'est comme un poids sur vos épaules. J'aimerais que vous puissiez aussi lever votre main. Je ne vais pas vous demander de quoi il s'agit. Juste lever votre main et dire, oui, moi, David, je sais que j'ai besoin d'être délivré de ça ce matin. J'ai besoin d'être guéri de ça. J'ai besoin que ça parte de ma vie une fois pour toutes. Si c'est toi, j'aimerais que tu puisses lever ta main. Et tu puisses dire, oui, moi, j'ai besoin de ça ce matin. Merci beaucoup pour votre courage. Pour tous ceux que ça concerne. Je vous honore ce matin. On va prier ensemble. Papa, je te remercie pour toutes les personnes qui ont levé sa main, qui, avec humilité, ont reconnu, Père, qu'ils se battent avec la honte, la culpabilité et la condamnation. Et Père, je te prie pour eux et je te prie, Seigneur, que tu viennes amener ta liberté dans le nom de Jésus. Et je veux prendre autorité ce matin contre toutes ces chaînes, Seigneur, de honte, de culpabilité, de condamnation, de tous ces mensonges du diable, Seigneur, toutes ces choses qui les lient. Dans le nom de Jésus, Seigneur, et je proclame la liberté au travers du nom de Jésus et au travers du sang de Jésus, de ce que tu as fait à la croix. Merci, Père, d'ôter la honte, d'ôter la culpabilité, d'ôter, Seigneur, la condamnation ce matin et de les rendre libres dans le nom de Jésus et de les réconcilier avec toi et de les guérir, Père. Ce matin, je déclare, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle saison. Dieu vient changer la donne. Dieu vient changer les choses dans ta vie ce matin. Et il fait toutes choses nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Il fait toutes choses nouvelles ce matin dans le nom de Jésus. Et merci, Père, parce que le diable perd son pouvoir, perd son emprise ce matin. Parce qu'il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Et que le nom de Jésus est supérieur à tout autre nom. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va prendre un chant de louange ensemble. Mais je veux vous donner l'occasion aussi à ceux qui ont besoin de parler avec quelqu'un, qui ont besoin de mettre les choses à la lumière, de confesser quelque chose, que vous puissiez venir à la fin de cette célébration devant et on va prendre du temps. Il y aura des gens qui seront là pour prier pour vous écouter, pour vous conseiller. Et pour tous ceux qui ont fait le pas pour la première fois aujourd'hui, on a envie de vous donner une Bible, on a envie d'être en contact avec vous, on a envie de pouvoir vous aider à vous approcher, à grandir, à marcher avec Dieu. Et on vous invite aussi à venir devant à la fin de la célébration. Amen. Même quand je ne le vois pas, tu as